Prophétie et prophétie. Car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. 2 Pierre, chapitre 1, le verset 21. Merci Père. Merci Père. Dimanche 15 septembre 2024, vaste inondation en France. J'ai vu de grosses eaux déferler sur le territoire français au point où les routes étaient submergées. J'ai vu des gros camions de livraison qui étaient stationnés, impossible de bouger. J'ai vu des gens traîner dans les eaux, être amenés. Alors prions pour la France, que la colère de Dieu baisse. C'est tout ce que je peux dire. Souvenez-vous des l'Île-de-France, quand le Saint-Esprit a crié. Je me souviens bien que ce jour-là, j'étais en train de vouloir faire quelque chose. Et puis j'entends le Saint-Esprit dire, ouvre ta bouche, je vais crier. Ouvre ta bouche, je vais crier. Je dis, Seigneur, crier quoi? Île-de-France. Et puis je me tais, il dit, ouvre ta bouche, je vais crier contre l'Île-de-France. Alors il y a des inondations qui vont déferler partout en France. Partout en France. Ça, c'est depuis le dimanche 15 septembre 2024. En tout cas, la France. Prions vraiment pour la France. Parce que le désordre va encore naître là-bas et des grandes grèves vont encore se lever et se répandre comme une traînée de poudre qui pourra contaminer même l'Europe. Prions donc pour la France. Prions pour la France pour des grandes. Il y aura des grands changements là-bas, des grands changements climatiques qui vont infester même sur la politique. Parce que même les politiciens ne sauront pas comment gérer cela. Des mairies seront accusées. Les maires seront accusés, il n'y aura pas de politique véritablement pour gérer ces catastrophes parce que ça va venir dans tous les sens. Tout le territoire français en sera touché. Des grandes inondations, c'est écrit ici, vaste inondation en France. C'est dimanche 15 septembre 2024. Que Dieu vous bénisse. Intercesseurs, vous avez du travail. Nous avons du travail sur cette terre. Qu'est-ce que c'est? Les annonces, les signes précurseurs de notre Seigneur Jésus-Christ qui, au fur et à mesure, ont de montrer clairement que l'heure est arrivée où on se prépare pour quitter cette terre. Soyez bénis au nom du Seigneur Jésus. Je vous le disais, donc soyez extrêmement vigilants. Une nouvelle tempête qui frappe l'ouest du pays, la tempête Herminia. 9 départements sont en vigilance orange pour vent fort ou pour crue. Direction Bru à présent en Ille-et-Vilaine où on vous retrouve Noémie Vera, là où a été évacué, on le voit sur ces images impressionnantes, évacuer des personnes d'un hôtel. Est-ce que c'est bien ça ? Exactement, Samy. 70 adultes, 5 enfants ont été évacués de l'hôtel de luxe du domaine Cissé-Blossac que vous voyez juste derrière moi. Effectivement, vous allez voir sur les images de Julien Appalo cette passerelle qui mène à l'hôtel. On ne peut plus y accéder à pied. Vous voyez également une voiture qui est totalement submergée. On ne voit plus que le toit. Donc cette évacuation a dû se faire d'urgence aux alentours de 14 h. Et je suis avec Yvonique Gauthier. Bonjour, vous êtes président d'une des associations de quartier. Ça ne vous étonne pas tant que ça finalement? Non, il y a eu déjà plusieurs inondations. C'est même ici, sur la Chaise, la ferme de la Chaise, il y a toujours eu des inondations ici. Mais la dernière inondation en 2001, c'était la plus importante. Elle n'en a pas atteint ce niveau encore. Ce qui est inquiétant par contre, c'est qu'on voit qu'au niveau des différentes écluses, ça monte toujours jusqu'à demain après-midi. Et en amont, il y a énormément d'eau, de quantité d'eau. Et là, c'est l'inquiétude qu'on peut avoir. Voilà. Justement, ce qu'on voit sur les images, c'est votre jardin habituellement. Bon, ça ressemble plutôt à un étang désormais. Est-ce que vous pouvez nous montrer peut-être au niveau de l'arbre la situation actuelle et la situation que vous avez connue précédemment? Alors la situation actuelle, on est ici, là. Et l'eau est montée lors de la plus grosse inondation au niveau de l'arbre ici, là.
On n'en est pas très loin, c'est vrai. On n'en est pas très loin et c'est ça le problème, c'est que avec la montée qui est prévisible avec des pluies qui vont revenir dans la soirée, on ne sait pas jusqu'où ça va monter. Mais bon, c'est vrai que pour le moment, on attend, on va voir. Vous n'êtes pas trop inquiet pour la suite? Vous paraissez assez positif? La première fois, quand on est arrivé ici, on ne connaissait pas. On nous avait amené des parpaings de la mairie. C'était un peu inquiétant. Mais bon, là, on ne s'inquiète plus outre mesure. Mais sauf ce problème-là, jusqu'à demain, on ne sait pas où ça va aller. Et justement, vous parlez des parpaings, vous êtes accompagné par la commune? Je ne dirais pas ça. Vous n'avez pas encore vu le maire? Non, je ne l'ai pas vu. Pourtant, ils connaissent, il y a 4 ou 5 associations ici sur le quartier, dont ils ont les coordonnées, puisque je les ai communiquées à la mairie il y a déjà quelques temps. Et j'ai pas un mot, pas d'information du tout. Je ne sais pas que dire aux habitants du quartier. Et pourtant, on est là. Voilà. Merci Monique Gauthier. Je pense que le message est passé. Effectivement, les pluies qui vont débuter dans les prochaines heures, même dans les prochaines minutes. Ici à Bru, aux alentours de Rennes, on attend encore 20 à 40 mm de pluie ici jusqu'à lundi. Du jamais vu depuis 40 ans. Merci beaucoup Noémie, merci également à Julien Appalo qui vous accompagne. Ces images aériennes à présent très impressionnante de Rennes en Ille-et-Vilaine bien sûr, mais images également des alentours fortement impactés par ces intempéries. Retour sur les faits avec Candice Antiga et Hugo Dorsemène. C'est un soulagement pour Véronique. Elle retrouve enfin sa grand-mère après une nuit d'angoisse. Plus de chauffage, plus de télé, de l'eau, plein de jardin. À 97 ans, c'est pas, voilà, c'est humainement, c'est pas possible de rester puis dangereux quand même. Ah oui, bien sûr. Voilà. Au total, une centaine d'habitations ont été évacuées. Pour abriter leurs occupants, 2 gymnases sont mis à disposition. Des refuges temporaires pour des sinistrés éprouvés après une nuit sans sommeil. C'est un peu galère pour moi. Après, j'ai tout perdu mes affaires, ses affaires aussi, les côtes aussi. Cette nuit, l'équivalent de 15 jours de précipitations s'est déversé sur la ville. Des pluies battantes qui ont fait déborder les cours d'eau et englouti les rues. Certaines d'entre elles sont interdites à la circulation. Complètement impressionné ce matin-là. Le garage complètement inondé. Complètement impressionné et triste de voir ces voitures dans l'eau là. Pour faire face à la situation, une cellule de crise a été mise en place et le plan communal de sauvegarde enclenché. Une décision rare. On est face à un phénomène qui ne s'était pas produit depuis d'une quarantaine d'années en réalité, avec plusieurs secteurs qui sont critiques, ou en tout cas où on constate un niveau des eaux important. En plus des fortes pluies, là, uniquement en tant que sous-préfet de permanence pour le département d'Ille-et-Vilaine. Donc les informations qu'on va vous communiquer, nos capacités de réponse concernent le département d'Ille-et-Vilaine. Je suis accompagné par 3 personnes que je vais laisser se présenter. Donc, Cyril Morel, adjoint à la maire de Rennes, en charge des questions de sécurité civile notamment. Je suis le colonel Mathieu Malfait, je suis le directeur départemental adjoint des sapeurs-pompiers d'Ille-et-Vilaine. Julien Lemarié pour la DDTM d'Ille-et-Vilaine. Voilà. Donc nous sommes tous, après quelques mots de présentation et d'introduction, à votre disposition pour répondre à vos questions. Alors, je vous propose une présentation autour de 4 points essentiels. D'abord, la situation météorologique générale. Ensuite, les questions liées aux protections des personnes. Ensuite, les questions liées au déplacement. Et puis ensuite, un point spécifique sur la situation de Rennes, sur l'ensemble de ces sujets, en fait. Alors, je laisserai le collègue de la DDTM préciser sur les questions hydrauliques et de situation météo. Mais la situation générale, donc on est sur des cumuls importants de pluie depuis vendredi, qui sont tombés sur des sols gorgés d'eau et sur des rivières qui étaient déjà très hautes. Donc évidemment, la situation est délicate et plus délicate que ce qu'on a pu connaître le 9 janvier. On a beaucoup de débordements et on a un premier pic qui s'est produit hier en fin de journée, sur lequel on a été très attentif et qui nous a amené à ouvrir une cellule de crise, tant à la préfecture de département qu'à la ville de Rennes, et qui a amené, on va y revenir, un certain nombre de collectivités à activer leurs plans communaux de sauvegarde, qui est le dispositif permettant de mettre en place les moyens pour accompagner les personnes et sécuriser les biens.
Donc ce premier pic a eu lieu au début de la nuit dernière. Au cours de la nuit, on est sur une forme de plateau avec une accalmie. Cette accalmie, je dirais, s'est prolongée tout au long de cette journée avec tendanciellement peut-être une petite baisse s'il a moins plu. Mais avec les pluies de cet après-midi et les pluies attendues cette nuit, on s'attend à des augmentations de niveau à nouveau pour la nuit prochaine et la journée de demain. Tout ça est conjugué à un épisode venteux avec des vents de plus de 100 km/h en Ille-et-Vilaine. Donc on peut avoir des risques aussi par rapport à des arbres arrachés, arbres enracinés sur des sols fragilisés. Compte tenu des quantités d'eau qui sont tombées et qui vont tomber, on s'attend à une décrue très lente et on aura plusieurs jours de décrue. La situation ne va pas se résoudre immédiatement. En termes de vigilance, donc l'ensemble du département, enfin les cours d'eau du département, donc c'est beaucoup autour de Rennes et au sud du département, sont en vigilance orange. Donc c'est le niveau le plus élevé avant le niveau rouge. Donc on est quand même très attentif à ces niveaux-là. Le secteur de Redon reste en jaune. Mais vous imaginez bien, comme l'eau coule de Rennes vers Redon, lorsque toute l'eau de Rennes va s'évacuer, dans les prochaines heures ou les prochains jours, vraisemblablement, le secteur de Redon passera aussi en vigilance orange. Et donc, on va avoir tout le département en vigilance orange. Par rapport au niveau que l'on observe, sur Rennes, Madame la maire l'a dit et constaté, on est sur des niveaux qu'on n'a pas connus depuis une quarantaine d'années. Donc ça s'explique parce que je vous disais tout à l'heure, des rivières déjà hautes, des sols bien gorgés d'eau, et puis on est en milieu urbain et lorsqu'il pleut et qu'il n'y a pas beaucoup de place pour évacuer, ça monte beaucoup plus vite qu'en plaine ou en milieu rural. Donc on est sur un épisode important sur l'agglomération rennaise. Sur le reste du département, essentiellement le sud, on est actuellement sur un épisode qui est du même niveau que celui du 9 janvier. Simplement, lorsque toute l'eau de Rennes et de l'amont va s'évacuer vers l'aval, il se pourrait que sur l'aval du département, on ait des niveaux d'eau assez importants et des repères de crues importants qui soient atteints. Donc évidemment, tous les services sont en veille face à cette situation, notamment les pompiers, on pourra y revenir, qui ont prépositionné des moyens nautiques pour les prochaines heures et les prochains jours. On a 11 communes qui ont activé leur plan communal de sauvegarde, donc les communes de Rennes, de Béton, de Guichen, de Bru, de Passé, de Noyal-Châtillon, de Ypres-Messac, de Verne, de Chavagne, de Saint-Grégoire et de Torigné-Fouillard. Donc vous voyez, on fait quasiment le tour de l'agglomération rennaise. Et donc, il y a une relation très forte entre la cellule de crise de la préfecture, celle de la ville de Rennes, et puis l'ensemble des cellules mises en place dans ces différentes communes. Concernant le bilan, donc aucune victime n'est à déplorer. On pourra revenir en répondant à vos questions. Depuis les 2 jours qu'a commencé cette crise, on a une cinquantaine d'interventions des pompiers et on pourra vous dire le nombre de personnes qui ont été mises en sécurité à l'occasion de ces interventions. Concernant la circulation, donc on a beaucoup de routes secondaires ou de routes communales qui sont fermées avec des déviations. Je vous disais, les niveaux d'eau vont continuer de monter, notamment dans le sud du département. Donc la situation de la circulation ne va pas s'améliorer dans les prochaines heures et les prochains jours. Du côté de la SNCF, il n'y a pas de difficultés particulières, peut-être quelques ralentissements, mais tous les trains, au moment où je vous parle, sont maintenus. Le principal sujet de circulation concerne la RN 24, la route de Rennes qui mène sur l'Orient, puisque en sortant de Rennes à hauteur de Mordel, on a une déviation. Donc on doit sortir de la RN 24 pour une déviation et la reprendre un peu plus loin. Et dans l'autre sens, la situation est assez fragile, puisque à certains moments de la nuit, on n'avait plus qu'une voie disponible,
la voie la moins rapide, la voie de droite. La voie de gauche a été rouverte dans la matinée, mais avec les pluies qui tombent, elle pourrait très bien être refermée à tout moment. Donc on s'attend demain matin à une circulation très difficile. Et donc, on invite l'ensemble de nos concitoyens à limiter leur déplacement autant que possible et surtout respecter les signalisations qui sont mises en place parce qu'évidemment, il est très dangereux et pour des véhicules et pour des piétons de s'aventurer sur des zones où on voit de l'eau et on ne sait pas forcément ce qui se passe en dessous ni la profondeur du courant, enfin de l'eau. Voilà pour le point sur la situation avec le secrétaire général pour les affaires régionales de Bretagne. Du jamais vu depuis 40 ans. Nous sommes en direct avec Yann Amis, justement prévisionniste. Alors c'est vrai qu'il vient en tout cas de l'expliquer, Jean-Christophe Boursin, cette situation du jamais vu depuis 40 ans. Mais c'est un effet, c'est un double effet puisqu'il y a eu cette double tempête finalement. Bonsoir. Effectivement, alors du jamais vu, il faut relativiser parce que... Le jamais vu, le fait qu'on ait des tempêtes qui s'enchaînent sur le rail atlantique à cette époque de l'année, ça n'a rien, je dirais, de surprenant ou d'étonnant. Donc effectivement, on a un petit cluster, je dirais, de 3 systèmes qui vont s'enchaîner. On a eu la tempête Eowyn, plutôt sur la partie West Irlande. On a Herminia qui arrive, qui a commencé à donner, je dirais, de son influence ce matin avec des vents relativement soutenus sur la pointe bretonne. Ce système, en fait... Cet après-midi, il y avait une accalmie, mais ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que le Talweg de cette perturbation, donc de cette dépression, on va dire Herminia, n'est toujours pas passé. Ce Talweg, ou cet axe de basse pression, ne passera sur la région que lundi soir. C'est-à-dire que les précipitations vont reprendre ce soir, notamment sur la pointe bretonne, et ensuite se diffuser sur la partie est de la région. Donc on aura encore des précipitations. Et derrière, ça va s'accompagner à nouveau des vents qui vont se renforcer durant la nuit, et notamment pour la journée de demain. Donc ça, c'est le deuxième système. Donc on est toujours sous son influence, et son influence ne nous a pas encore quittés. Il faut plutôt envisager mardi matin. Et derrière, on aura un troisième système, parce qu'on n'en parle pas encore, mais globalement, on peut déjà l'anticiper. Troisième système qui va se présenter mardi ou mercredi, et dont le système ou le centre dépressionnaire sera certainement moins important qu'Eowyn et Herminia, mais ce système dépressionnaire, ou le centre de la dépression, sera certainement axé sur la pointe bretonne. Donc, à nouveau, il faut s'attendre à un renforcement des précipitations. Il y a à nouveau un épisode pluvieux. Les cours d'eau débordent en Ille-et-Vilaine. Après les fortes pluies de ces derniers jours, le département est placé en vigilance orange face au risque de crue ce dimanche. Au canal Saint-Martin, l'eau est montée très haut, recouvrant presque les voitures. Un arrêté d'évacuation a été pris hier soir par la ville de Rennes pour 4 rues situées au nord du parc Saint-Martin. Les habitants ont été priés d'évacuer leur maison. Aux Prairies Saint-Martin, à Rennes, le niveau de l'eau a atteint 1,39 m hier soir. La montée des eaux va se poursuivre ce dimanche. La pluie a recommencé à tomber sur des niveaux de cours d'eau déjà très élevés, ce qui devrait aggraver les crues en cours, qui, elles, s'étaleront sur les prochains jours.
Quand l'Esprit parle, prêtons oreille, car Dieu parle cependant, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et très souvent, l'on n'y prend point garde.